Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage sentimental, comme promis. Donc, signe par signe, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment concernant la vie relationnelle, la vie sentimentale. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, même si ça fait longtemps qu'elle est faite, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à entendre pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe solaire, même votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, donc en tout cas, prenez ce qui résonne. Si ça ne parle pas, c'est que, ben, le message n'est pas pour vous, donc vous reviendrez sur une autre vidéo. Mais en tout cas, faites preuve de discernement par rapport à cette guidance. Ça reste général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que les énergies vont être satisfaisantes et favorables pour tous. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle lecture et puis bah, je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important et surtout restez maître de vos décisions tout en restant très positif. Voilà, ça vous aide à attirer le meilleur. On y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Capricornes, c'est parti. On y va avec votre tirage. Donc, l'énergie qui va vous entourer, c'est alors la roue de fortune et le 9 de pentacle. Alors ici, ce que l'on peut voir comme énergie, c'est une énergie évidemment de changement. On pourrait presque dire qu'effectivement la roue tourne, la roue change, peut-être au niveau de votre état d'esprit, peut-être au niveau de ce que vous recherchez. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du changement. Peut-être vous créez de nouvelles opportunités, avoir un nouvel amour qui rentre dans votre vie, c'est possible. Ici, avec le 9 de Pentacle, on a cette impression que vous allez enfin avoir la récolte des graines que vous avez semées. D'accord? Donc peut-être plus d'ouverture d'esprit, peut-être plus d'opportunités, envie de changer les choses en tout cas. Et de pouvoir ici se reposer sur ce que l'on a semé ou sur la récolte qu'on a fait. On sent avec le 9 de Pentacle que eh bien on est peut-être plus sûr de soi, on a peut-être plus confiance. Voilà, il y a une notion de confiance ici, je trouve. Euh, on, on a une belle base pour pouvoir opérer des changements dans sa vie. Donc il y a tout un travail qui a peut-être été fait en amont qui permet aujourd'hui d'arriver à cette conclusion. Euh, alors je dis pas que vous êtes arrivé hein, sentimentalement, je dis simplement que les changements sont peut-être là, de nouvelles opportunités peuvent être créées et vous êtes plus dans euh, la réalisation de ce que vous voulez pour vous. Et du coup, effectivement, on voit qu'il y a des possibilités de changement. D'accord? 6 de coupe, effectivement, il y a ce côté nostalgie, réflexion, et on veut apporter des changements par rapport à ça. Donc il y a vraiment encore le côté je réfléchis, je prends du recul, je vois les choses différemment, peut-être pour me permettre d'être dans cette optique de changer quelque chose. Et ça va vraiment impulser une nouvelle énergie, soit dans votre relation actuelle, soit dans la future relation que vous allez avoir, en tout cas dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors on va voir ici un peu ce qu'il en est. La carte centrale, c'est la carte des interdictions. Alors, c'est pas dramatique dans le sens où toutes les cartes qui sont autour parlent de résoudre cette interdiction. Ici, on sent que il y a un mental qui est très présent, comme si jusqu'à présent, vous vous interdisiez
de faire des choses, de croire à votre vie sentimentale, de vous autoriser des relations, euh, de nouvelles relations ou une nouvelle opportunité ou de faire quelque chose dans votre vie sentimentale au niveau des changements. Et on voit que en ce moment, vous êtes sur le déclic. Vous mettez de la légèreté sur votre mental quelque part. Vous coupez avec des énergies qui sont plutôt négatives. Alors, il y a peut-être le fait de couper avec euh, tout ce qui vous met dans cet interdit, tout ce qui vous empêche d'avancer. Ici, il y a un déclic. Alors, ça peut être concernant votre vie sentimentale en général, votre vie relationnelle, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. D'accord, c'est possible. Il y a un côté légèreté, il y a un côté où on va peut-être euh, prendre de la distance. Et là, c'est le côté pendu qui me fait penser à ça. Prendre de la distance par rapport à tous ces interdits que vous vous mettiez jusqu'à présent. Il n'y a plus de limite. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le ressens. Pourquoi? Parce que vous faites le deuil de quelque chose qui, par le passé, peut-être vous a blessé. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ouais, la question du temps ici, il y a peut-être d'anciennes blessures qui sont là, sur lesquelles vous avez travaillé et sur lesquelles vous faites un deuil, sur lesquelles vous arrivez à les dépasser, ces blessures, quelque part. D'accord? Parce que vous avez un déclic. Et du coup, ça vous crée de nouvelles opportunités. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a certainement, soit c'est une nouvelle opportunité qui rentre dans votre vie et du coup, eh bien, c'est un grand oui dessus. Donc, ça va lever des interdits que vous vous mettiez jusqu'à présent. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, faire le deuil des anciennes blessures, d'anciennes peut-être expériences qui ont été négatives, qui ont été mauvaises pour vous. Ça va alléger la situation, d'accord? Donc ici, on voit qu'il y a quand même un allègement, euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, de vos énergies intérieures, de votre mental. On sent que vous mettez un petit peu plus de légèreté, vous êtes un petit peu plus dans le lâcher prise par rapport à tout ce qui était difficile, tout ce qui vous contraignait pour pouvoir avancer. Vous avez ce déclic. Pour moi, ici, il y a des Capricornes qui ont un déclic par rapport par rapport à d'anciennes blessures, par rapport à d'anciennes expériences. On a envie de changer, et là, on est dans la roue de fortune et les 9 de Pentacle. On a vraiment envie euh, d'avoir quelque chose de complet, d'avoir quelque chose de sécurisant, et du coup, on récolte effectivement tout le travail que l'on a mis en place en amont par rapport à ça. Alors, j'espère que vous me suivez, mais c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez vraiment dans non, je peux pas faire ça. Non, c'est pas pour moi. Non, je vais pas y arriver. Non, je suis obligée de le faire. Le devoir, le sentiment d'être obligé de faire certaines choses, d'être contraint à faire certaines choses. Et là, on est dans l'interdiction. Et là, il y a un déclic. En ce moment, il y a un déclic, il y a le fait que vous vouliez couper avec ces énergies-là pour vous permettre de vous créer de nouvelles opportunités, peut-être accepter de nouvelles invitations, de nouveaux rendez-vous. On voit qu'il y a certainement des choses qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de changer quelque chose. Donc c'est un grand oui en plus, hein, c'est un grand oui là-dessus. Et ça va vraiment vous permettre de tourner la page, de faire le deuil de votre passé et des expériences difficiles que vous avez connues. Donc soit c'est au niveau d'une relation qui est déjà existante avec laquelle vous avez peut-être coupé, vous êtes peut-être en séparation, mais en tout cas, vous coupez avec les interdits que vous vous mettiez par rapport à cette relation. Soit c'est par rapport à votre vie sentimentale en général, et là, ça va la permettre de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, des changements, d'apporter des changements. Et vous allez vers le 9 de Pentacle, vous allez vers, je dirais, euh, quelque chose qui va vraiment vous sécuriser, vous asseoir, vous rassurer. Et vous allez récolter vraiment ce que vous cherchez finalement, hein. 9 de Pentacle, c'est un peu ça. Euh, alors je vais regarder un peu. Ouais, ben, vous allez vers l'amour, d'accord. Ici, on parle évidemment de nouvel amour, d'accord, de nouveaux projets, peut-être à l'intérieur d'une relation, hein, voilà, tout le monde n'est pas forcément en séparation, tout le monde n'est pas forcément célibataire. Donc effectivement, il y a peut-être de nouveaux projets au sein d'une relation. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, et on sent que ça vous permet de travailler sur vos blessures du passé. Il y a vraiment eu un déclic, hein, d'accord, il y a vraiment eu un déclic.
Ouais, ça vous permet de vous engager vers autre chose, vers soit une consolidation d'une union, d'une ancienne relation, soit la consolidation de votre vie sentimentale au travers d'une nouvelle relation. D'accord? Ici, on sent vraiment du renouveau, du changement, et c'est plutôt, je dirais, agréable, hein. On va prendre votre petit message pour terminer. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Vous voyez, on est dans ces énergies vraiment euh, de renouveau et d'amour. Et on sent que vous coupez avec des énergies qui sont négatives, hein, qui vous rappellent toujours les anciennes blessures, qui vous rappellent peut-être ce que vous avez vécu dernièrement. Et du coup, ici, on sent qu'il y a vraiment peut-être quelqu'un d'ailleurs qui est là, à côté, qui pense à vous, qui vous soutient, qui vous accompagne ou qui va se présenter au travers d'une nouvelle relation. Donc vraiment un beau tirage pour vous les Capricornes, on sent ce renouveau qui est là, on sent cette impression de travail bien accompli. J'ai vraiment ce côté-là, vous avez bien travaillé, voilà, vous avez travaillé à ça. Vous avez travaillé à ce renouveau, vous avez travaillé à changer les choses et du coup, eh bien vous y arrivez et vous avez eu ce déclic qui permet aujourd'hui de dire oui à un changement, à une nouvelle relation, à une nouvelle opportunité, à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. On verra le mois prochain comment ça se passe. Bah écoutez, passez une belle fin de mois de novembre et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les taureaux. Un bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, on y va avec votre tirage. Bon, on va pas se le cacher, hein, c'est un peu compliqué pour vous, les taureaux, j'ai l'impression. Alors, bon, pas pour tout le monde, donc prenez vraiment si ça résonne. Si ça ne résonne pas, bah, tant mieux, je dirais. L'énergie qui vous entoure ici, c'est une énergie un petit peu compliquée dans le sens où on a le diable et on a les amoureux. Euh, pour moi, c'est une énergie de dépendance. Alors, c'est une énergie de dépendance. Elle peut vous propulser de l'avant, mais elle peut aussi vous retenir. C'est pour ça que c'est un peu cette carte en anglais, c'est le côté sombre, d'accord, l'autre face. Et du coup, on sent que il y a cette notion d'être un peu égaré, de ne pas savoir dans quelle direction vous voulez orienter votre vie amoureuse ou votre couple, ou pas savoir comment vous euh, d'être un peu perdu par rapport à ça. Donc, il y a évidemment le côté dépendance affective. Le côté où on est peut-être dans une relation qui nous maintient dans cette dépendance affective. Et du coup, il va falloir travailler sur ces énergies-là, parce que la carte en dos de deck, c'est vraiment le ressenti. Donc, vraiment travailler sur ces ressentis, sur ces émotions, sur ce que l'on dégage pour pouvoir peut-être sortir de cette dépendance. Alors, si c'est une dépendance qui va nous restreindre, qui va euh, nous, nous emprisonner. Et là, on est dans une dépendance affective, on est peut-être dans une relation toxique. La carte des amoureux suggère qu'effectivement, il y a le côté affectif, donc dépendance, mais il y a le côté où il faut faire un choix par rapport à ça. D'accord? Est-ce qu'on reste dans cette énergie de dépendance, dans cette relation toxique, ou est-ce qu'on va arriver à en sortir? Alors, il y a ce côté vraiment d'être perdu, de se sentir complètement égaré et d'avoir ici ce côté euh, euh, tristesse, ce côté... euh, alors, cœur brisé, c'est un peu... vous allez l'adapter à votre situation, mais on sent que ça vous ronge de l'intérieur. D'accord? Et il y a peut-être ici besoin d'avoir du soutien. Alors, ça peut être
par rapport à une relation amicale, parce que effectivement il y a le côté relationnel, on n'est pas forcément que dans le sentimental, donc ça peut être ici le fait d'avoir été déçu par une relation amicale ou par une relation peut-être fusionnelle, karmique, destinée, hein. On a vraiment la carte du destin ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui est difficile à digérer ou qui est difficile à sortir, et ça vous prend la tête. Ça vous met dans une espèce d'isolement. Euh, et du coup, ça peut même atteindre pour certains, bon, le côté santé, c'est-à-dire dépression, la dépendance, c'est difficile quand c'est le côté négatif, d'accord? Ensuite, ça peut être ici l'autre côté. L'autre côté, il est, je dirais, plus positif parce que c'est un côté qui va vous pousser, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Parce que vous allez écouter vos ressentis. C'est le côté je suis focalisée, je suis, comment dire, obnubilée, c'est un peu ça. Je suis toujours en train d'y penser, en tout cas. Je suis toujours en train de penser à ma vie sentimentale, à ma vie amoureuse, à essayer d'améliorer les choses, à essayer de trouver quelqu'un. Et du coup, ça crée aussi évidemment une dépendance, parce que plus on pense à quelque chose et plus on peut être limité par ses pensées. Et du coup, peut-être, vous savez, c'est quand on désire vraiment quelque chose à fond, on est toujours en train d'y penser, et puis finalement, ça nous empêche presque d'atteindre notre but. Il y a une question de travailler sur ses ressentis, en tout cas, et d'être un peu complètement perdu par rapport à ça. D'accord? Il y a vraiment la carte de l'emprise, hein. Donc, on sent que c'est difficile parce que peut-être que vous avez cette opportunité, en tout cas, d'aller vers quelque chose de bien, qui peut être une relation de soutien, une relation fusionnelle, une relation qui est stable, équilibrée, parce qu'on a quand même cette carte de l'abondance, hein, qui vient contrecarrer un petit peu toutes ces énergies un peu négatives. Mais par rapport à ça, ici, on sent que vous êtes un peu perdu. Alors, il est possible aussi que vous soyez euh, tellement focalisé sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui a été difficile à vivre, que aujourd'hui vous avez du mal peut-être à accepter la nouveauté ou d'accepter une nouvelle relation ou quelque chose, euh, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir quelque chose d'amoureux dans votre vie, d'accord? Et là, on parle plutôt d'avoir le cœur fermé, d'être emprisonné dans des choses du passé et d'avoir du mal, d'avoir des blessures anciennes et d'avoir du mal à vous sortir de ça, euh, d'accueillir tout simplement une nouvelle relation ou d'accueillir simplement un engagement supplémentaire dans votre relation ou de sortir de votre relation toxique si vous êtes dans une relation toxique. Il y a forcément quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, hein. Donc, il y a besoin d'analyser ses ressentis, il y a besoin de savoir, peut-être, de comprendre dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors ici, la carte de l'amitié, peut-être cette nécessité de se tourner vers ses amis, vers quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider peut-être à gérer cette situation de crise. D'accord. Donc ça va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression que c'est des messages, voilà, que je dois faire passer pour peut-être plusieurs d'entre vous. Mais on sent que il y a du mal à accepter l'abondance, du mal à vous dire que finalement vous pouvez quand même être dans une belle relation ou comme si c'était pas pour vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Le fait d'être en dépendance, le fait d'être peut-être dans une relation toxique, c'est parce que vous croyez peut-être que vous ne méritez pas d'avoir cette abondance et cette relation destinée, ou en tout cas d'être bien dans une relation sentimentale. Et c'est pour ça que vous vous êtes un peu perdu, parce que on sent que au-delà du fait de d'accueillir une nouvelle relation ou d'être dans une vie amoureuse stable, c'est profond dans le sens où vous avez certainement des choses qui sont, vous voyez, à travailler à l'intérieur de vous, qui sont en train de vous ronger, à sortir en fait. Parce que la carte de la crise et du piment, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment, vous avez quelque chose
au niveau de votre mental, au niveau de votre ego à travailler, au niveau de vos blessures, de sortir un petit peu tout ce qui vous ronge de l'intérieur, parce que ça affecte effectivement votre santé, ça affecte le côté, je suis peut-être un peu, je suis en dépendance affective, je me retrouve dans une relation toxique parce que je ne mérite que ça. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est se placer en position de victime parce que bah, on a connu des échecs et on n'arrive pas à sortir, à se dire que finalement, euh, on peut vivre autre chose que des échecs. Il y a la peur d'accueillir peut-être quelque chose que l'on ne mérite pas. Vous voyez, il y a vraiment cette donnée-là, comme si vous n'étiez pas méritant d'avoir une belle relation. Et du coup, bah, vous retrouvez enfermé en dépendance, qui peut être une dépendance affective dans une relation toxique, qui peut être une dépendance aussi au fait, par exemple, de toujours penser à ça et de ne pas y arriver, d'accord? Parce qu'on y pense trop, parce qu'on est trop focalisé là-dessus et du coup, bah, ça nous empêche peut-être de voir un petit peu, d'élargir son regard. Donc il y a tout ce côté-là, d'accord? Et là, on ressent vraiment ce côté, ce besoin d'écouter ses ressentis, mais en même temps, le fait d'être isolé, le fait d'être seul, de se sentir seul, d'accord? Par rapport à ces blessures anciennes. Donc il y a certainement la possibilité d'en sortir, certainement la possibilité de connaître cette abondance au niveau amoureux, mais je dirais qu'aujourd'hui, vous devez vous battre contre vous-même, contre vos propres ressentis et contre cette dépendance que vous avez, soit vraiment parce que vous êtes dans une relation toxique, soit parce que vous êtes dépendant affectif, et du coup ça vous met dans des situations qui finalement ne font que vous continuer de vous briser le cœur. Donc il y a vraiment ce côté-là à travailler, à peut-être avoir du soutien, hein. On a quand même cette carte de l'amitié qui est importante. Je pense qu'il y a besoin d'être soutenu euh, dans cette recherche, dans ce travail. Donc, voyez comment ça peut se faire. Mais on sent vraiment qu'il va falloir travailler sur l'emprise. Ça peut vous empêcher d'avancer, en tout cas, hein. On sent qu'il y a un retour ici, peut-être d'énergies qui sont difficiles. Peut-être que vous êtes dans une relation, dans une possible relation amoureuse, et que ça fait ressurgir des choses du passé, et du coup, ça peut impacter cette relation. Donc, voyez comment vous pouvez réagir par rapport à ça. D'accord? J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Roi de bâton et 4 de coupe. Vous voyez, on voit une insatisfaction. On voit ce côté où bah, vous regardez un petit peu tout ce que tout ce qui vous manque plutôt que ce que vous pourriez avoir. Vous êtes peut-être en train de penser à tout ce que vous avez vécu, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui est à côté et qui peut vous apporter quelque chose de mieux, mais vous vous focalisez sur ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Allez, on prend votre petit message. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, il y a vraiment ici le fait de prendre conscience. De prendre conscience que vous êtes dans cet état-là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, et je l'espère pour vous d'ailleurs. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais on sent que certains d'entre vous sont dans cette énergie-là. Et qu'il y a besoin de vous faire confiance, il y a besoin de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes, dans l'état de dépendance. Alors ça peut être aussi le fait de ne pas savoir quoi choisir, hein. Il y a aussi peut-être ce côté-là. On sent que vous êtes perdu, hein. On sent que vous êtes perdu. Donc écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, faites-vous aider s'il y a besoin par vos amis, vos proches, votre famille, parce qu'on sent qu'il y a vraiment le côté seul, hein, voilà, isolement. Et automatiquement, quand vous aurez pris conscience de la situation, vous pourrez travailler dessus et du coup transformer cette situation. Voilà. Allez, courage les taureaux, ça ira, ça va aller en s'améliorant si vous prenez conscience des choses. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas négatif. C'est vraiment le fait de prendre conscience que oui, il y a des choses à travailler encore avant de pouvoir peut-être accepter
et que de toute façon, vous méritez une belle relation, vous méritez l'amour et il faut juste peut-être y croire et surtout écouter ses intuitions, ses ressentis par rapport à ça. Voilà, allez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. À très vite en tout cas, à bientôt. Allez, c'est parti pour les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les vierges, on y va avec l'énergie du tarot. Alors on a le page d'épée et le roi d'épée. Alors autant dire qu'il y a de la réflexion. Enfin bon, en tant que vierge, ça vous étonne à moitié, hein. Euh, Ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle histoire, il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être besoin de prendre une décision par rapport à une relation. On sent ici que vous allez vraiment faire preuve de... Alors, il y a besoin de trancher sur une situation. Pour moi, c'est ça. Soit c'est sur une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, c'est possible, ou c'est sur une situation que vous connaissez déjà. Il y a vraiment le besoin de trouver sa place ici. Il y a besoin de s'affirmer en tant que tel. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va être force de proposition, qui va être logique, pragmatique, qui fait effectivement qui fait peut-être plus appel à sa raison qu'à son cœur. Alors, il y a une sorte je sais pas, je ressens une sorte de froideur, comme si vous étiez vraiment, euh, vous aviez vraiment besoin de contrôler la situation. Pour moi, il y a une notion de contrôler la situation. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif, d'accord? On garde le contrôle de soi, mais en même temps, vouloir contrôler une situation qui n'est pas forcément contrôlable, ça peut être compliqué. En tout cas, il y a de la réflexion, hein. Ici, on sent que vous avez ce côté « je réfléchis à la situation ». Derrière, on a 9 de coupe, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. 9 de coupe, c'est votre objectif, c'est votre vœu, c'est votre rêve, d'accord? Et du coup, il y a besoin, alors le 2 de bâton, peut-être effectivement, il y a ce côté nouveau départ, il y a ce côté, on va commencer quelque chose de nouveau, on s'organise, on a une direction à prendre et on réfléchit à la direction à prendre. D'accord? On a les amoureux derrière, hein. Donc c'est par rapport certainement à une situation amoureuse. On a besoin de prendre des décisions, on a besoin d'analyser les choses, d'avoir cet esprit peut-être analytique, hein, concernant de prendre du recul par rapport à une relation qui existe déjà ou peut-être une future relation. Mais voilà, il y a ce côté-là de réfléchir vraiment à ce que l'on veut vraiment. Ouais, il y a toute une réflexion ici pour essayer de trouver un équilibre, soit dans une relation existante, ou en tout cas, ou dans votre vie sentimentale, mais en tout cas, on va vers une réussite, on va vers quelque chose qui est de l'ordre du succès, du soleil, d'accord? On veut réussir sa vie amoureuse, on a ce côté, on veut vraiment être dans des belles énergies d'amour et on a cette possibilité de démarrer quelque chose. Alors, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un nouveau projet dans déjà une relation existante, vous voyez, adaptez-le, hein. Alors, c'est un peu, ça fait résonance un petit peu avec le tirage parce qu'on voit bien ici que, alors, il y a la carte du piment qui peut parler de choses qui sont un peu euh, des choses que vous gardez au fond de vous, qui vous rongent un petit peu quand même. On a la carte du cœur brisé qui fait que il y a peut-être ce côté, je pense encore à des choses qui ne vont pas forcément bien, des blessures du passé, des expériences que j'ai connues, peut-être des choses qui se sont passées au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Il y a tout ce côté-là, on sent que qui vous travaille encore, mais que vous gardez pour vous. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est des choses que vous gardez pour vous.
il y a le fait d'être dans une union ou d'être dans la possibilité d'une nouvelle relation. Bon, on voit, il y a la porte surprise. Il y a une nouvelle opportunité pour moi ici. Soit c'est dans une relation existante si vous êtes en couple, soit c'est dans une future relation. Mais on sent qu'il y a ici une belle surprise. Alors, il peut y avoir une transformation dans votre relation, parce qu'on a quand même la carte du papillon. La carte du piment, du papillon, dans l'union, c'est aussi le côté charnel, le côté sexuel, le côté passion. Et là, on est peut-être effectivement dans une relation qui peut être passionnelle. On a la carte des aimants en plus. Mais on sent que... euh, alors, j'ai plusieurs messages, hein. Il y a quelque chose qui vous maintient dans la solitude, dans cette relation. Donc, vous me direz, hein, soit vous êtes séparés, vous êtes loin l'un de l'autre et du coup, ça peut être compliqué. Soit il y a quelque chose qui vous tourmente dans cette relation, c'est possible. Mais on sent qu'il y a une transformation possible, il y a une éventualité, une nouvelle porte qui s'ouvre ici par rapport à cette union. Si vous êtes célibataire, ici, pour moi, j'ai des vierges qui attirent, qui sont dans le côté passionnel de la relation et qui vont attirer à eux, voilà, une ou plusieurs relations, enfin, vous voyez. Mais on sent que, je sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est le côté ici que ce qui se passe en ce moment, soit au sein de votre couple, soit dans une nouvelle relation ou dans les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, ça fait, ça fait comme un déclic, ça fait comme une prise de conscience. Vous prenez conscience finalement de, de quelque part de ce que vous voulez vraiment, parce qu'on a quand même le 9 de coupe ici qui est derrière, mais de ce qui ne va pas, de ce que vous ne voulez plus en tout cas. De ce qui vous brise le cœur, d'accord? On va dire ça comme ça, parce que ça résonne avec la carte. Il y a un côté réflexion, avec la carte de la tour, on sent que vous devez réfléchir. Donc soit vous êtes dans une nouvelle possibilité au sein de votre couple, dans votre couple, on sent la passion, on sent l'attirance, on sent la fusion de ce couple. Et ici, il y a peut-être que c'est votre hôte qui peut vous faire une surprise, c'est possible. Il y a ici, en tout cas, une opportunité qui se présente à vous. Mais ça met en lumière ce que vous ne voulez plus et ça vous oblige presque, comme je vous le disais tout à l'heure, à prendre votre place, à décider, à prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous êtes ici dans le cadre de la passion, de l'ouverture, vous vous créez de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités au niveau relationnel. Il y a certainement ici de belles surprises qui se présentent à vous. Mais vous prenez conscience, cette nouvelle opportunité ici, de toute façon, vous fait prendre conscience de ce que vous ne voulez plus et de la place que vous voulez dans votre vie sentimentale. Alors là, on en a le côté flamme jumelle quand même, hein. D'accord? Nouvelle, break, maison. Bon, il y a plein de choses, mais je vais avoir du mal à tout dire. Ici, on a ce côté vraiment fusionnel. Ce côté, alors il peut y avoir une rencontre fusionnelle pour certains d'entre vous. Il se peut que vous soyez dans un couple fusionnel. Et ici, il y a besoin en tout cas de prendre une décision par rapport à ce que vous ne voulez plus. C'est comme ça que je le ressens. Donc il y a de la réflexion, il y a le fait de prendre du recul et d'avoir cette sorte de mise en lumière, de prise de conscience sur ce que vous ne voulez plus pour ne pas répéter finalement les schémas et ne plus avoir des choses comme ça qui vous rongent de l'intérieur, d'accord? Pour pouvoir vivre pleinement votre relation, finalement. Donc il y a tout un côté transformation, il y a tout un côté je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais la place que je veux et je prends des décisions par rapport à ça. Donc soit vous vous créez de nouvelles opportunités en relation avec ce nouvel état d'esprit, soit c'est au sein d'une union, vous allez adapter cet état d'esprit et vous allez adapter cette transformation à votre nouvelle union parce que vous prenez conscience de ce que vous ne voulez pas. Donc peut-être aussi
ici qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle relation, peut-être, alors ça peut être soit une surprise au sein de votre couple, soit une nouvelle relation qui vous fait prendre conscience des choses. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, en ce moment, la situation veut qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre, veut que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et ça, suite à ça, eh bien, ça sera à vous, effectivement, de prendre une décision, de vous imposer par rapport à ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'impose. Et peut-être, pourquoi pas, de prendre une nouvelle direction, ensemble, pas ensemble, mais en tout cas, il y a ce côté-là décisionnel, ce côté, je prends des décisions, je m'affirme dans ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus. Et c'est cette opportunité-là, c'est ce qui vous arrive en ce moment qui fait que vous prenez conscience de ça. C'est beau, ça peut être difficile parce que ça peut vous obliger à prendre certains devants, certaines décisions, mais il y a toute une réflexion derrière sur le fait de vous placer en priorité, le fait de savoir ce que vous voulez. Ça vous oblige à vous mettre, ça vous oblige à ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment. Et évidemment, à prendre la décision par rapport à ça. D'accord ? Donc effectivement, il y a une résonance par rapport à une relation de flamme jumelle, une relation karmique, une relation fusionnelle. On sent la fusion ici, on sent la passion dans cette union. Soit c'est une surprise au sein de cette union, soit c'est une nouvelle opportunité qui va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas dans cette union. D'accord ? Voilà, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu quand même un avant et un après, c'est-à-dire que si vous ne saviez pas ce que vous vouliez, aujourd'hui vous le savez. Il y a une opportunité qui est créée, qui fait que vous allez prendre conscience, vous allez avoir ce déclic, cette mise en lumière de ce que vous ne voulez pas en tout cas. Et du coup, après, ben, peut-être vous aider, ça vous aidera à prendre une décision, à avancer, à trancher, à reprendre votre place, tout simplement. D'accord ? Ça vous aidera, en tout cas, à analyser quel est votre 9 de coupe, quel est votre vœu le plus cher. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. On voit ici que, effectivement, il y a ce côté relation karmique. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Relation karmique, relation fusionnelle, relation de complicité. Alors, si c'est pas du tout karmique, si c'est pas du tout flamme jumelle, peu importe, une relation d'âme sœur, une relation où on sent qu'on est vraiment en connexion l'un avec l'autre. Il y a vraiment cette union qui est là. Donc, bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez si ça résonne. Hein. Mais on sent que, voilà, on doit peut-être ici prendre conscience qu'on est dans ce style de relation et réfléchir à la manière d'avancer ensemble, réfléchir à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ensemble, pour pouvoir justement aller vers du mieux, d'accord ? Pour mûrir la relation, oui, il y a une notion de progression, il y a une notion d'apprendre au travers de cette relation. Et on vous dit confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de transformer la relation, ou en tout cas de transformer votre vie amoureuse en rapport avec cette prise de conscience, en rapport avec le fait de prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et du coup, ça va attirer à vous forcément l'union que vous désirez. Voilà les vierges, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de novembre et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.